Bonsoir. Est-ce qu'il y aura même Bonsoir, bonsoir. Live formulation ce soir. Live formulation. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Live formulation, formulation cosmétique. On va formuler. Bonsoir, bonsoir, formulation cosmétique. On va formuler ce soir. On va. On va formuler un sérum. Bonsoir, Liliane. S'il te plaît, tu peux partager dans le groupe. Tu peux partager le live dans le groupe Soyons Naturels, s'il te plaît. Parce que là, je ne suis pas avec mon téléphone. Tu peux partager ça dans le groupe Soyons Naturels, s'il te plaît. Tiens, maman, tiens. Bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, je vais formuler on appelle ça comment? Un sérum, le sérum à l'acide salicylique, parce que là, je suis pratiquement en rupture de stock. Bon, ce soir, c'est la formulation de l'acide. Je veux partager, j'ai envie de partager le live. Bonsoir, vous pouvez partager s'il vous plaît. Lumière, est-ce que tu peux partager dans le groupe voilà, là, mon vêtement m'empêche de me courber. Je n'arrive pas à partager ça à partir de mon téléphone. Je n'arrive pas à partager à partir de mon téléphone. Je n'arrive pas à partager à partir de mon téléphone. Bonsoir. Donc ce soir, on va formuler un sérum. Je vais formuler un sérum à l'acide salicylique. Tapotez s'il vous plaît. Ça c'est comment? Donc je vais formuler un sérum à l'acide salicylique. Et voilà quoi. Je vais partager avec vous comment je formule l'acide salicylique. Un sérum à l'acide salicylique, je vous assure que ce sérum fait des merveilles. C'est vraiment un sérum pour les personnes qui ont la peau grasse, qui ont les boutons, les comédons, les boutons. Vraiment, l'acide salicylique est très très bien. Donc, c'est ce que je vais formuler ce soir. Baissez le volume là, baissez le volume là. Oh. Pas évident de formuler avec les enfants. Comme d'habitude, la première étape, c'est de désinfecter tout ce qui est récipient. Vous pouvez partager le live, s'il vous plaît. Attends, je vais me fâcher. On tapote s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît. Bien, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir. Formulation cosmétique. Si vous êtes intéressé par la formulation, voilà, vous êtes les bienvenus. Là, je suis en train de désinfecter tout. Oh la Coco, arrête les bruits. Là, je désinfecte d'abord tous mes récipients. Parce que là, c'est important. Il faut d'abord tout désinfecter. Bon parti. Tu vas aller à la maison.
Je veux pas de bruit, je t'ai dit. Je veux pas de bruit, pas de bruit. Bonsoir, 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 bonsoir. Formulation cosmétique. Et là, on commence à avoir partout désinfecter parce que c'est important. Il faut tout désinfecter, il faut tout nettoyer avant de commencer le travail. Parce que la propriété du matériel est vraiment primordiale lorsqu'on formule. La propriété du matériel est importante. Si les éléments sont contaminés, ça va aussi contaminer notre sérum. D'accord. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je désinfecte d'abord tout parce que c'est important. Je ne veux pas prononcer le nom parce que la dernière fois j'ai prononcé le nom du produit et puis le live a été restreint. Donc quand j'ai prononcé, on a restreint le live. Donc du coup, je ne veux plus prononcer. Je ne veux plus qu'on me bloque, que ça soit restreint. Donc ça permet de désinfecter le matériel. La dernière fois, on m'a dit que j'ai utilisé des termes interdits de tout et tout. Donc, cette fois-ci, j'évite de prononcer le nom. Là, ce sont des pipettes pour prendre des petites quantités. Là, aujourd'hui, sérum, on fait un sérum à l'acide salicylique. Le sérum à l'acide salicylique est très bien pour les gens qui ont la peau grasse, la peau à tendance acnéique. Je vous assure que c'est vraiment les points noirs. Donc, si vous avez des points noirs, vous voyez souvent quand vous avez un bouton qui sort, vous avez des points noirs là. Les points noirs, vous utilisez l'acide salicylique. Si vous avez des comédons, l'acide salicylique est très bien. Combiné à l'acide azélaïque, je vous assure que ça fait des merveilles sur la peau. Donc ce soir, c'est ce que je vais formuler. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien la table, non? S'il vous plaît, si vous ne voyez pas, si vous n'arrivez pas à voir ce que je fais, vous me dites pour que je puisse bien aménager pour une bonne visibilité. D'accord, bon, je vais poser mon bol juste devant. Comme ça, là, vous allez voir quand je vais mettre les actifs. Et au fur et à mesure que je vais mettre, je vais vous dire. Parce que moi, ma formulation, quand je formule tout ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est écrit sur l'étiquette. Je mets ça sur l'étiquette. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais vous cacher ma formule. Donc, on va d'abord commencer par utiliser les solvants pour faire fondre notre acide salicylique. Et pour commencer, je vous dis déjà, j'ai ma formule. Donc, moi, j'ai déjà ma formule là. Le travail, sachez que la formulation, le premier travail commence par écrit. Donc, ça, c'est déjà ma formule. Je viens juste appliquer ce que j'ai déjà préparé à l'avance. Donc, les quantités que je vais mettre là, ce sont les quantités que j'ai apprêtées. Donc, c'est une formule que j'ai qui est déjà prête, quoi. Du coup, je vais d'abord commencer par mes solvants. Parce que l'acide salicylique, il faut faire... L'acide salicylique ne fond pas dans l'eau. Ça fond dans les glycols. L'acide salicylique ne fond pas... Merci pour le suivi. Merci pour le suivi. L'acide salicylique ne fond pas dans l'eau. L'acide salicylique fond dans les glycols. Il faut un glycol pour que l'acide salicylique puisse fondre. Ok. Bon. Qui m'a envoyé l'image là? C'était... Une minute, je reprends un message. S'il vous plaît, vous pouvez tapoter s'il vous plaît.
On va d'abord commencer à mesurer. Je vais d'abord commencer par le propylène glycol. Je commence par le propylène. J'ai ma quantité. Et à chaque fois quand je mets un produit, je viens cocher. Je viens cocher pour ne pas me tromper. Parce que vous pouvez, si je peux mettre le propylène glycol après quand je discute avec vous et j'oublie que j'avais mis la quantité et tout ça. Donc c'est souvent mieux de cocher après avoir mis un produit. Donc je vais d'abord commencer par le propylène glycol. Ne me demandez pas les quantités, hein. On tape le live s'il vous plaît. Sinon, TikTok va dire que le live est inactif. TikTok va dire que le live est inactif et puis ils risquent de bloquer le live. S'il vous plaît, on tapote. On fait d'abord notre propylène glycol, c'est bon. Après, et j'aime souvent mélanger plusieurs. Moi, j'aime bien mélanger plusieurs glycols quand je formule. Pas là-bas, pas là-bas. J'aime bien mélanger plusieurs glycols quand je formule. Je ne formule pas juste avec un seul truc. Là, je pourrais bien m'arrêter là, mais j'aime bien quand je fais un mélange de glycol parce que là, je me dis c'est plus puissant et puis ça permet une meilleure stabilité de mon sérum. Après cela, je vais mettre le propanadiol. Le propanadiol aussi est un glycol, c'est un glycol végétal. Donc, lacté, nous, maintenant, on ne connaît pas la quantité, on va fabriquer comment. Te donner la quantité, c'est te donner ma formule, mais je te donne quand même ce que je mets à l'intérieur. Te donner la quantité. Il faut comprendre. Écoutez un peu. Quand les live formulations, c'est juste vous donner un peu le procédé. C'est vous donner le procédé pour voir comment est-ce que les autres peuvent formuler. Vous comprenez un peu. Ce n'est pas forcément vous donner mes quantités. Mes quantités à moi, c'est après plusieurs tests que j'ai eu cela. Même si tu fais une formation, dans la formation, on ne va pas venir te donner, parce que là tu es en train de me demander la formulation. Quand tu me demandes la quantité, tu me demandes la formulation. Pourtant, l'essentiel, ce n'est pas de connaître la formule que j'utilise, mais de voir comment je procède pour réaliser cela. D'accord. C'est un peu ça le truc dans la formulation. Ce que tu vois, je fais. Demain, tu sais que voilà, tu peux utiliser le propylène glycol pour faire fondre, pour faire dissoudre ton acide salicylique. Et voilà, ça c'est un plus. C'est ça un peu le but de ce live. Ce n'est pas que je viens te mettre ma formule. Non, je ne te montre pas ma formule. Je te montre juste le procédé, comment je procède pour faire mon sérum. Ok. Donc, je viens de dire le deuxième élément que nous allons utiliser, c'est le propanadiol. Le propanadiol, il est à on va mettre du propanadiol. Voilà. Là, le propanadiol, c'est bon. Bonsoir, tapotez s'il vous plaît, on partage, on discute, vous posez des questions, je suis là pour ça. Après le propanadiol, je vais mettre le pentylène glycol. Je vais mettre le pentylène glycol. Après le propanadiol, je mets le pentylène glycol. Là, je fais un mélange de 3 glycols. Mon propanadiol, là, la quantité est en train de dandiner. Voilà, c'est bon. D'accord, on a mis la suite. Maintenant, je vous ai dit, je vais mettre mon pentylène glycol. Je vais mettre le pentylène glycol voilà les glycols.
Pentylène glycol, on est à combien? Super. Ça lui un peu préparé. Attends, j'ai pas vu le message, j'ai pas vu Aline Smith, j'ai pas vu. Le premier élément, c'était le NPG, le propylène glycol. Ça lui un peu pas pour aujourd'hui. Aline Smith, aujourd'hui c'est le sérum à l'acide salicylique. Aujourd'hui c'est le sérum à l'acide salicylique. Donc là j'ai déjà préparé, ça ce sont mes glycols que j'ai préparés. Je vous ai dit propylène glycol, pentylène glycol, propanadiol. Donc voilà la préparation, voilà les glycols que j'ai mis. Et là après, je vais mesurer mon acide salicylique. Il faut savoir l'acide salicylique. L'acide salicylique pour les leave-on. Merci Estelle, bonsoir. L'acide salicylique pour les leave-on products, donc les produits qui vont rester sur la peau. Donc si vous faites une formulation pour un produit qui va rester sur la peau, le pourcentage maximal c'est 2%. Vous ne devez pas dépasser 2% d'acide salicylique dans votre préparation, s'il vous plaît. Vous ne devez pas dépasser 2% d'acide salicylique dans votre préparation. D'accord, vous ne devez pas dépasser les 2% d'acide salicylique dans votre préparation. Sinon, vous pouvez causer des irritations. Donc, pas plus de 2% dans une préparation quand on fait l'acide salicylique. Acide salicylique. Maintenant, si c'est un produit qui se nettoie, si c'est un produit... Même la niacinamide. Non, la niacinamide, c'est entre 2% et à partir de 5% jusqu'à 5%. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à 10%. 10% c'est irritable, ça irrite la peau. Moi, l'idéal, c'est pas la quantité qui fait, effet, mais c'est la façon avec laquelle vous avez formulé. La niacinamide à 5%, franchement, largement, vous voyez les résultats. Avec le truc. Avec l'acide salicylique, la niacinamide, 5% c'est bon. 5% pour moi c'est le maximal. Elles sont dans la chambre d'avant. Bonsoir, on tapote s'il vous plaît. Donc là, je vais utiliser 2%. Ce que je vais faire, je vais combiner l'acide salicylique avec un autre actif. Donc, je vais combiner. Avant je faisais juste... Avant mes sérums, pour ceux qui utilisent mes sérums actuels, les sérums que je fais, le stock avant celui-ci, c'était juste l'acide salicylique avec les extraits de plantes. Mais cette fois-ci, j'ai voulu combiner avec le sodium PC, le zinc PCA pour une meilleure efficacité. Parce que la combinaison des deux, vraiment, ça donne quelque chose de très bien. Ça travaille encore mieux. La coco. Donc là, notre première étape. Voilà notre première étape qu'on vient de faire. On vient de faire notre première étape. Si c'est un... Donc, voilà la première partie. Et il faut laisser fondre complètement. Il ne faut pas l'appliquer. Donc, il faut laisser fondre avant de faire
de combiner avec les autres éléments. Maintenant, on a fini la première étape qui est le mélange de notre solvant. C'est là où l'acide salicylique va fondre de notre solvant. Et on va maintenant passer à la deuxième étape. On vous a toujours dit qu'il faut cocher après avoir mis un élément. Deuxième étape, c'est l'eau. La deuxième étape, c'est de l'eau. D'accord? Vous avez regardé. Vous avez vu, non? Eau déminéralisée. Ce n'est pas l'eau de la bonne fontaine. Ce n'est pas l'eau minérale qu'on boit là. Non, vous avez vu c'est bidon d'eau déminéralisée. Donc, vous devez utiliser de l'eau déminéralisée. Vous ne devez pas utiliser n'importe quelle eau quand vous formulez. Vous devez utiliser une eau déminéralisée pour assurer un bon produit et pour les meilleurs résultats. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça, mais il vous faut de l'eau déminéralisée parce que là, les minéraux, tous les éléments là sont attrapés. L'eau est à peu près pure. Les ions et tout ça là, c'est déjà... Donc, il faut toujours utiliser de l'eau déminéralisée. Donc là, maintenant, je vais faire peser mon eau. Maman, tu ne t'apportes pas. Ça a légèrement débordé. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions. Moi, l'essentiel, c'est que vous voyez un peu comment je procède dans la réalisation de ce sérum. Merci à toutes celles qui me suivent. Merci à toutes celles qui s'abonnent. C'est gentil. Donc, on a notre eau. Dans cette eau, on va mettre quoi? Il faut remuer de temps à autre. Est-ce que l'eau, là, peut trouver? Oui, on peut trouver au 237. On peut trouver au 237. Il faut un peu aller dans les grandes surfaces. Tu demandes de l'eau déminéralisée. Il faut aller dans les grandes surfaces, tu demandes. Ou bien si tu connais une société qui fait dans les trucs, les gants, les choses comme ça, je ne sais pas. Tu vas demander là-bas. Ce sont ces gens-là qui vendent ça. Ou bien il y a une vidéo dans mon TikTok où je montre comment toi-même tu peux faire ton eau déminéralisée à la maison. Si je peux faire bien fondre au bain-marie, mais tu vois que c'est en train de fondre ça là. Tu vois comment c'est en train de fondre. Je peux bien faire fondre au bain-marie, mais je vais mettre ça tout à l'heure. Là, ça ne va pas mettre du temps parce que là, c'est en train de se dissoudre. C'est en train de se dissoudre. Donc, tu peux même laisser comme ça fond complètement, comme tu peux mettre au bain-marie. Je vais finir par poser sur le bain-marie tout à l'heure. Donc, la deuxième étape, on va mettre, on va utiliser ce que je suis en train de vous montrer là. Ce que je suis en train de vous montrer, personne ne m'a montré. Je vous ai dit, j'ai suivi une formation. Mais il y a des choses qu'on ne m'a pas montrées et que j'ai dû me battre. Parce que avant, quand je faisais les sérums à l'acide salicylique, je faisais avec l'acide salicylique végétal. Mais ça n'a pas la même puissance que quand tu utilises l'acide salicylique, même là. Ça n'a pas la même puissance. Donc, vraiment, je vous assure que ce que je vous montre là, moi-même, ce sont mes recherches qui ont fait à ce que je découvre ces petites astuces.
Mais personne, je vous assure, j'ai demandé à plusieurs, je le dis toujours, j'ai demandé à plusieurs formulatrices. Personne ne m'a montré. Personne. Personne ne m'a montré tout cela. Moi-même, je me suis battue. Non, il faut comprendre quelque chose. Moi, j'ai fait une formation, j'ai fait ma formation en ligne en Angleterre, mais la formation, on te montre la base même, le fondement même de la formulation. Tu comprends? On te montre le fondement même de la formulation, comment agencer les émulsifiants, les types d'émulsifiants, les surfactants, comment le pH mètre, comment utiliser un pH mètre. Voilà un peu tout ça. Mais entrer en profondeur, te dire que, attends, si on me montre, quand on fait la formation, c'est pas qu'on vient te mettre une formule là. Non, non, on ne te plaque pas une formule là devant toi. Non, non, tu viens, on t'apprend plutôt la base. Maintenant, c'est toi qui te perfectionnes. La cosmétique, c'est la perfection. Tu te perfectionnes en travaillant. J'espère qu'on s'est compris. Ok. Non, là maintenant, j'ai mis de l'eau. Je vais, attendez, il faut que j'utilise la petite balance parce qu'il y a des petites quantités. Il y a des petites quantités. Je vais prendre mes petits verres pour les petites quantités là. J'en ai profité pour poser de l'eau. Pour poser de l'eau pour le bain-marie. J'en ai profité pour poser l'eau pour le bain-marie. Donc, toujours désinfecter. Toujours désinfecter. Comme je vous ai toujours dit, pour celles qui ont l'habitude de suivre mes lives, comme je vous ai toujours dit, on appelle ça comment, la lantoïne. Je vais ajouter la lantoïne. Vous savez comment ça ne fait que fondre, non? Donc même si je mets au bain-marie là tout à l'heure, ça ne va pas mettre du temps. Ça ne va pas mettre du temps pour fondre. La lantoïne, j'ai combien? Donc là, je mets d'abord la lantoïne qui a un côté apaisant. Il faut comprendre que la lantoïne vient jouer ce côté apaisant là. D'accord? C'est pour ça que je mets vraiment ça dans tous mes produits. Et en plus, avec l'acide salicylique qui a tendance à assécher la peau, c'est mieux de mettre quelque chose qui va venir apaiser. Qui va venir aussi apaiser la peau de la personne qui va utiliser. On va dire ça comme ça.
L'anthoïne, vraiment, c'est quelque chose que je ne loupe pas dans mes préparations. Je mets toujours de l'anthoïne. Parce que ça a vraiment ce côté très apaisant pour la peau. Ça a ce côté très, très apaisant. Belle collection, bonsoir. Voilà, l'anthoïne a fondu complètement. Aussi. On va ensuite, on va mettre quoi? Je vous ai dit, on va mettre maintenant le sodium citrate. Je vais te dire ça ici. Tu as déjà lancé. Donc, le deuxième point, le sodium citrate va venir permettre de stabiliser. Le sodium citrate, le sodium citrate va venir permettre de stabiliser notre acide salicylique. Et aussi, ça va permettre le pH. Donc, ça va permettre de stabiliser aussi le pH du produit. Vous ne partagez pas le live. Oh non, là vous n'êtes pas sérieuse vous les dames là. Vous voulez tout garder pour vous. Voilà. Vous voulez tout garder pour vous. Vous savez ce que je fais souvent. Elle dit qu'on tapote. Vous savez ce que je fais souvent. Souvent quand je vais dans les lives, merci Bi pour le partage. Vous savez ce que je fais souvent. Souvent quand je vais dans les lives des formulatrices ou bien de quelqu'un qui parle de la formulation, moi ça c'est ce que je fais. Ne pensez pas que je suis parfaite. J'apprends toujours. J'ai toujours quelque chose que j'apprends de quelqu'un d'autre. Ok? Quand je vais dans ce type de live, mon téléphone permet d'enregistrer. Donc je peux enregistrer. Donc ça enregistre, vous voyez non, je lance l'enregistrement. Donc pendant que je regarde, j'enregistre. Et là ça me permet, après si je veux formuler, d'avoir un peu les idées. Vous comprenez un peu. C'est comme ça que je fais souvent. Donc, voilà, j'ai mis mon sodium citrate. J'ai mis le sodium citrate. Je vais aller poser. Il y a encore quelques grumeaux en bas qui ne partent pas. Donc je vais passer ça au feu. Je vais mettre ça au bain-marie pour que ça se dissolve vite. Je vais mettre ça au bain. Elle a son cahier de bas et le stylo. D'accord, maintenant on va utiliser, on appelle ça comment? On va utiliser donc pour celles qui sont là, je vais vous montrer un gros secret pour bien stabiliser.
D'accord. Je vous montre un secret pour stabiliser. Ce qui stabilise mes sérums, mon sérum à l'acide salicylique. Ça, je l'ai appris d'une formulatrice qui est en Angleterre. Je l'ai appris d'une formulatrice qui est en Angleterre. Je l'ai aussi appris. Il y a aussi un blog. Il y a un blog américain. Je crois que c'est un blog américain. Aussi là-bas, j'avais aussi vu ça là-bas. Donc, ça permet de stabiliser le sérum à l'acide salicylique. Ça permet vraiment que ton sérum, qu'il fonctionne, que ton sérum ne va même pas se recristalliser. Ok. Bon. Pour que je vous donne le secret là, pour que je mette ça là, pour que vous voyez. Sinon, je vais mesurer à côté. On arrive à 10 000 likes. Je mets la partie là. Je vais mettre ça de côté. Si je vois 10 000 likes, je vous montre le secret. Donc, à vous de voir les filles. Je mets à côté. Je fais l'autre partie. C'est pas le chantage, c'est donnant-donnant. Vous êtes d'accord avec moi, c'est le donnant-donnant. Vous ne me donnez pas, moi je ne vous donne pas. Oh. Bon, en attendant que la partie là arrive, on va mesurer nos humectants pour compléter ce qu'on a déjà. On va mesurer nos humectants, on va mesurer la provitamine B5. Je vais mesurer la provitamine B5. Ah, et puis là, il y a aussi l'eau. Ok, je suis prête. Mais depuis là, vous êtes pas sur le tapotage, on est encore à 7600. Donc, ça ne va pas avancer. Non. Attendez, il faut... Il y a le jus d'aloe vera. Oh, je n'ai pas compris ça. Oh, c'est là. Le jus d'aloe vera, on va mettre le jus d'aloe vera. Bon, il y a le jus d'aloe vera dans ma préparation. Pour son côté hydratant et apaisant. Voilà. Le jus d'aloe vera, on va ajouter. Là. On va ajouter, c'est fait. Je vais regarder. Donc, la combinaison de ces deux actifs-là, de ces deux actions vont permettre que votre... Mes doigts, Seigneur, lacté noir. Il me faut bien une compensation. Ah, il me faut bien une compensation. Hein? Ou bien tu vas payer la formation. Quand tu vas, on va te dire 100 000, 800 000 pour la formation, tu vas payer. Et là, je te donne gratos juste pour ton tapotage. Donc, on va utiliser, on appelle ça comment? Le sodium lactate. Je vais mettre le sodium lactate pour son côté hydratant. Donc, je vais combiner le sodium lactate et... Ça, c'est ma façon de formuler. C'est qu'il y a sur plusieurs personnes, tout le monde a sa façon de formuler le sérum. Moi, c'est comme ça que je formule. Et jusqu'à présent, j'ai des résultats. Vraiment, je vous assure, quand je vois mes clientes, quand elles utilisent, elles viennent toujours me dire, franchement, ton sérum là est intègre. Je vous assure. Donc là, moi, ma formule, je suis en train de vous montrer ça comme ça. Là, c'est le sodium lactate. D'accord.
Ça, c'est le sodium lactate. Pour son côté hydratant. Il ne faut pas oublier que l'acide salicylique a ce côté asséchant là pour la peau. Donc, il faut vraiment venir mettre des trucs qui vont venir hydrater la peau. Qui vont hydrater la peau du client. Ok. Ici, en juin, là, je vais encore aller me former. Je vais me former d'ici juin, je vais me former encore. Donc, pour vous dire que la formation, ça ne finit pas. L'école ne finit pas en cosmétique. En juin, là, je vais encore aller me former. Là, je vais mettre ma provitamine B5. Je mets ma provitamine B5. Regardez comment ça coule. C'est comme si c'était du miel. Puis on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà. Je vais me rincer les mains tout à l'heure. Voilà. Clair. Vous voyez ça? Bien clair. Donc, après ça, vous savez que c'est ici, à ce niveau que je mélange toujours mes... J'ai tapoté jusqu'à oublier la bouteille. Là, c'est pas là. Quelle bouteille? Ceci, ça c'est notre acide salicylique, non? Ça c'est notre acide salicylique. Ça c'est notre acide salicylique. Ou bien tu veux parler avant. Ça c'est la provitamine B5. La provitamine B5 qu'on a mis tout à l'heure. Donc on a fini là-bas. On a mis la provitamine B5, on va mettre quoi maintenant. Donc, toujours dans le même sens, on va mettre... Non, c'est pas parce qu'on a atteint du cas que tu vas arrêter de tapoter toi aussi. Donc, on va continuer à mettre notre acide hyaluronique. On va mettre notre acide hyaluronique pour le côté. On va le côté texturisant. Là, moi, je préfère mettre l'acide hyaluronique. Je vais combiner l'acide hyaluronique et... Oh, mais les filles, comment on fait ça? C'est comme si c'était une punition. C'est du gagnant-gagnant, non? Ou bien, je vais combiner l'acide hyaluronique et le... Je vais combiner l'acide hyaluronique et l'épaississant, la gomme xanthan, avec la xanthane. Donc, on est à combien?
Acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Attendez un peu, je vais un peu baisser l'intensité du ventilateur parce que la lumière là, ça chauffe beaucoup. Je vais baisser l'intensité du ventilateur parce que le vent est en train de déstabiliser les balances. C'est très sensible. Donc le vent là est en train de déstabiliser les balances. Donc je vais baisser. Parce que là, mes balances sont en train de dandiner, ça dandine, ça dandine. Je ne comprenais pas, c'est le vent du split là qui déstabilise ça. Je vais reprendre. Parce que là, je ne suis pas sûre. Il y avait le vent là qui faisait que je produis ça ici. Le vent du ventilateur là qui a déstabilisé. Vous suivez le rythme. Donc on va mettre, je vais mettre ça dans l'eau. Pas dans l'eau. Dans mon mélange sodium lactate et provitamine B5 pour faire dissoudre ça. Après, je vais aussi mettre mon épaississant. Qui va venir donner le côté texturisant à mon sérum. Voici les texturisants, voici les choses quand vous mettez, vous voyez souvent le produit, ça glisse facilement sur la peau là. Ce sont ces texturisants là qui donnent ce côté là, qui donnent cet aspect là. Ceci, la gomme que j'ai utilisée, c'est un mélange de acacia, c'est un gomme, le gomme d'acacia du Sénégal et la gomme Zantan. Donc c'est pas la gomme Zantan simple, c'est un mélange. La gomme d'acacia et puis la gomme Zantan. Donc c'est ce mélange là que j'utilise. Ça vous assure que ça donne une très bonne, ça donne une sensation je ne sais pas comment expliquer, ça donne une sensation de luxe, de produit luxueux là. Voilà. Donc je vais mélanger les deux. Après on va mettre ça là-bas. Ça donne une très belle texture au produit. Si tu n'as pas, tu utilises la gomme Zantan. Tu utilises la gomme Zantan normale. Tu utilises la gomme Zantan. Il y a beaucoup de polymères là dehors. La gomme Zantan, tu peux utiliser la gomme Zantan simple là. Vous savez, si vous regardez, pour celles qui sont souvent là quand je formule, vous voyez, les formulations sont simples, mais très efficaces. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre tant de choses. Quand je viens formuler, c'est après une très longue recherche, tous les produits que je vous fais voir là. J'ai pris du temps. Et même ma formule, si depuis je la vends, je vends cette formule depuis que je fais le truc. Avant, je faisais le sérum avec l'acide salicylique liquide. Maintenant, j'ai changé, j'ai fait ceci, mais depuis que je vends mes sérums à l'acide salicylique, j'ai toujours eu des retours très positifs. C'est juste parce que je suis en train de collecter les avant-après de mes clientes. C'est pour ça qu'on n'allait pas voir les avant-après sur ma page. Sur ma page, pour moi, il n'y a pas les avant-après. Mais parce que je suis en train encore de faire tout un truc pour vous montrer un peu les trucs. Moi, je veux faire dans la dépigmentation, dans l'hyperpigmentation, les boutons et tout ça là. Ça, c'est mon créneau. Pas je ne fais pas dans le blanchiment de la peau. Donc, si quelqu'un là, espérant un jour que je vais lui dire qu'on vient faire une crème éclaircissante, la personne se trompe. D'accord. Maintenant, je vais ajouter l'ingrédient magique. Celle-là qui va venir, non seulement ça va permettre de stabiliser le pH, ça va permettre de stabiliser le pH du produit, ok?
Ça permet de stabiliser le pH de notre sérum. Ça, donc, c'est une combinaison entre le sodium citrate et cet élément-là. C'est ça là qui va venir nous donner. C'est ça, le bicarbonate alimentaire, le bicarbonate. Donc, on va ajouter le bicarbonate. J'ai pris un pourcentage. Maintenant, ça vous de découvrir le pourcentage. Donc, je combine le bicarbonate et le sodium citrate qui vont venir jouer, les deux là vont venir jouer un agent, ils vont jouer le rôle d'agent tampon. Vous voyez, ils vont venir jouer le rôle d'agent tampon entre l'eau et puis l'acide salicylique. Donc, ça va venir jouer le rôle d'agent tampon. On appelle ça comme ça, les agents tampons. Vous pouvez poser les questions, vous pouvez poser vos questions. Super, c'est bon. Le bicarbonate et le sodium citrate. Le sodium citrate. Bicarbonate et sodium citrate, ils viendront jouer le rôle d'agent tampon. Il y a plusieurs types d'agents tampons. Il y a par exemple le sodium hydroxyde. Donc le sodium hydroxyde aussi, c'est un agent tampon. Le sodium hydroxyde, c'est un agent tampon. L'acide citrique est un agent tampon. Vous comprenez un peu. Les choses qui permettent... Merci vraiment, Wisdom, pour le partage. Ce sont ces choses qui permettent de stabiliser le pH de votre produit. Ou bien de ramener, ou bien de... Voilà, c'est ça là. Ce sont des agents tampons. Donc là, je vais mettre... Do it in English. Good morning, Wisdom. So I should explain in English. Ha! That English class is not easy. Oh. I've already started in French. So, getting back in English, I don't know if those people who are behind their phone, they are there since they will understand what I'm saying. Oh, I'm still a Bamenda guy, but I live in a francophone zone, so French has already taken my hair. French already taken all my French took all the spaces. Donc on va ajouter notre épaississant. On va ajouter notre épaississant. Thank you. On ajoute l'épaississant. Là, on ajoute notre épaississant dans la préparation. I hope everyone is fine. Yes. I hope everyone is fine by that at your place, at your site. Donc voilà.
L'épaississant qui est quoi? J'ai dit mon épaississant. La tête. C'est comme si tu es d'abord parti, tu as fui d'abord le coup et puis tu es revenu. Ou bien, c'est comme si tu as fui le coup et après tu es revenu. Oh, TikTok avec ces messages-là. Attendez, je réponds à TikTok d'abord. L'épaississant des réseaux, tata, tu peux payer. L'épaississant, j'ai mis l'acide hyaluronique et puis j'ai dit, j'ai mis aussi la gomme Xanthan, la Xanthan. Donc si tu as la gomme Xanthan, tu peux utiliser la gomme Xanthan. La gomme Xanthan. Maintenant, si tu n'as pas l'acide hyaluronique, tu peux aussi utiliser la gomme Xanthan pour épaissir ton produit. Mais j'aime pas trop la gomme Xanthan parce que quand on applique le produit, vous voyez, non, ça après ça pèle. Comme un autre produit au-dessus, vous voyez, ça pèle. Donc quand tu fais comme ça, ça devient, il y a des petites boules là. C'est pour ça que je n'aime pas trop la gomme Xanthan là. Donc vraiment, si vous avez moyen de chercher d'autres alternatives, vous cherchez d'autres alternatives. Je vais un peu poser au feu, je vais d'abord poser un peu au feu pour que ça ait la même température que notre... C'est juste pour quelques minutes, juste pour que ça ait la même température. Vous pouvez toujours poser vos questions, hein, si vous avez des préoccupations. Posez vos questions. D'accord. Donc, en attendant que ça ait la même, que ça chauffe un peu, je vais juste tirer pour que ça ait la même température. Je ne veux pas mélanger le froid et le chaud. Ça risque de déstabiliser le truc. Je ne veux pas. Je ne veux pas de réaction. Je ne veux pas de réaction là où je suis là. Donc on a déjà mesuré et il faut savoir, maintenant je vais faire peser mon sodium, mon zinc PCA. Franchement, combinaison zinc PCA, combinaison, il faut faire la recherche, combinaison zinc PCA et acide salicylique, c'est un truc qui marche bien. Et vous voyez, le but de ce sérum, quand je conseille le produit aux clients, je conseille généralement le sérum à l'acide salicylique, l'acide azélaïque et puis le sérum à la niacinamide et à l'alpha-albutin. Quand les trois là, quand la personne utilise, si la personne a de l'acné, je vous assure que dans les deux mois de traitement, la personne voit déjà le résultat. Quand une personne suit vraiment la routine comme il se doit, la personne va voir le résultat. Ça ne trompe pas. Franchement, c'est un truc gagnant pour l'acné. Pour l'acné. Et moi, j'ai de l'acné, mais pas... Voilà, c'est une tâche que l'acné m'a laissée. Mais ce n'est pas le style d'acné qui vient... C'est pas le style d'acné qui... Ça, c'est l'acné hormonal. Donc, je vais déjà peser mon zinc PCA. Et il faut savoir que le zinc PCA a un pH
que tu ne devrais pas dépasser. Le zinc PCA travaille dans un pH de 4. Au-delà de 4, c'est 6, ça devient neutre, ça ne travaille plus. Donc, le zinc PCA a un pH. Avant de travailler avec le zinc PCA, prenez la peine de regarder le truc, le pH du fournisseur, ou bien poser la question à votre fournisseur. Si ce sont les fournisseurs du Cameroun là, ou bien je ne sais où, vous leur posez la question. Mais si vous achetez en ligne, vous allez voir votre fournisseur vous donnera le pH dans lequel il est actif. Parce que le pH est important. Pour que ton produit puisse fonctionner, il y a un pH. Il faut que les actifs là ont un pH zinc PCA. Zinc PCA. Les actifs ont, je vous le dis toujours, les actifs ont un, pour qu'un produit fonctionne, il a une plage de trucs dans lequel il fonctionne. Si ça ne respecte pas, ça ne va pas passer. Super. Ça c'est combien? Je vais quand même définir. Zinc PCA, acide salicylique. J'ai deux produits comme ça. J'ai mon exfoliant, j'ai l'exfoliant acide mandélique. C'est le zinc PCA. Zinc PCA, c'est ce que je mesure en ligne. C'est ce que je suis en train de mesurer. Zinc PCA. Vous allez payer la formation là finalement. Donc je disais, le zinc PCA, j'ai deux produits dans lesquels il se trouve. Mon exfoliant. Mon exfoliant à l'acide, au gluconolactone est fait avec le zinc PCA pour les peaux matures. Et puis, le zinc PCA, je l'intègre aussi maintenant dans les sérums pour les personnes à tendance acnéique. Là, quand vous utilisez, franchement, la combinaison zinc PCA et acide salicylique. Vous faites combinaison zinc PCA, donc vous voyez que la personne va utiliser le zinc PCA, il va utiliser l'acide salicylique, il va utiliser l'acide azélaïque pour venir combattre son acné. Ok. Je vais chercher mon... Ouais. Voilà, là c'est à 40. Vous voyez, c'est à 46. Donc c'est bon. Là, je vais mélanger. Vous vous rappelez notre acide salicylique. On va combiner. Vous voyez la réaction. Donc, il faut mettre ça doucement. Il faut mettre ça doucement. C'est le thermomètre. C'est le thermomètre pour la température. C'est le thermomètre pour la température. Là même déjà, seulement l'aspect, quand je remue comme ça, je ressens déjà une différence. Il faut comprendre, il faut savoir que
les épaississants que j'ai mis là, ça n'a pas complètement fondu. Donc c'est après 24 heures qu'on aura la texture même de notre préparation. Là, on n'a pas la vraie texture. C'est après 24 heures de repos qu'on aura la bonne texture de la préparation. Et vous avez constaté, je n'ai pas encore mis mon truc. Je n'ai pas encore mis... Et... Ouais, la tête noire. Non, c'est fini. Oh. C'est comment? Depuis je parle, ce sont les mêmes choses. Je vais te poser devant vous. Oh, non, là tu vas déranger ma grande. Là c'est le dérangement. Oh. Là c'est le dérangement que toi tu veux faire là. Depuis, on a dit ici c'est l'acide salicylique qu'on a mélangé au début. Non? Je vais le remettre ça là-dedans. J'ai encore mis quoi d'autre? Il y a des petites bulles à l'intérieur. Donc, attendez, je vais me rincer les doigts avant de... Non, là, il faut être concentré. Donc, on va d'abord tester le pH. On va tester le pH de la préparation. On va tester le pH de la préparation. Je vais d'abord tester avec mes pH mètres, mes bandelettes. Je vais tester avec mes bandelettes d'abord. On va voir. On va faire le réseau là. Le pH est bien monté. C'est à 5 ou 4. Hein. Attendez, je vais confirmer ça avec l'appareil. Je vais confirmer le pH. Enfin, c'est bien propre. Moi, je viens à peine de terminer ma formation de lait. Ah, ça, c'est quel type de lait, Dynastie? Tu as fait quel type de lait? Le lait, un lait hydratant, un lait nourrissant, un lait comment? Tu as fait la formation où? Un lait clarifiant. Ah, d'accord. Tu as fait ça où? Tu as l'argile. Non, les argiles, je n'en ai pas. Waouh. C'était en ligne. Tu as fait ça en ligne. Ou bien tu t'es déplacé. Ah, ok. Oh, ok. Moi, plutôt la semaine, le mois prochain, je vais faire une formation. Je vais faire une formation en gommage et en... Je vais faire une formation en gommage et en beurre corporel. Donc, le mois prochain, je vais faire une formation en gommage et en beurre corporel. C'est normal. C'est adapté à la peau si le pH est à 5. À 5, j'ai mon visage qui me pique. Elle veut dire il faut... Merci pour le suivi. Elle veut dire il faut d'abord
Qu'est-ce que tu utilises? S'il te plaît, écris-moi. Parce que là, les trucs en ligne, là, moi, je n'arrive pas à consulter en ligne. Comme ça, dans le direct, je ne peux pas te dire. Il faut que tu m'écrives au 077 22 62 93. La consultation est gratuite. Merci, Dynastie, pour le tapotage. Merci, ma grande. Merci de m'assister. Le pH peut être à 5, mais il ne sera pas aussi efficace que quand le pH des acides, là. Là, je formule un sérum à l'acide salicylique et au zinc PCA. Je suis en train de formuler. C'est ce que je suis en train de formuler là. Mais là, je pense que j'ai le... Quand je touche le truc, c'est à 5, c'est à 4 ou à 5, c'est à 5. Donc j'ai envie, il faut que je baisse le truc à 4. Oh, Dynastie, c'est fini, oh, regarde. Regarde comment le paquet est déjà fini. Là, quand j'avais pris chez le fournisseur, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait qu'en 50 grammes. Donc c'est la prochaine fois quand je vais commander que je vais prendre, peut-être je vais prendre 1 kilo. Mais là, quand j'ai commandé, il n'avait que des 50 grammes. Donc j'ai pris juste 2 petits sachets. Tu vois, c'est déjà fini. Donc là, c'est un sérum acide salicylique zinc PCA. Franchement, ce mélange-ci, là, quand tu fais, si quelqu'un a l'acné, tu lui donnes ce sérum acide salicylique zinc PCA et puis accompagné à l'acide azélaïque. Je vous jure que si la personne revient, vous dit qu'elle a encore les problèmes de boutons, c'est que son problème là, il faut qu'elle aille se faire soigner de l'intérieur parce que ce mélange là, zinc PCA, acide salicylique, on appelle comment, acide azélaïque, mais là, je vais combiner deux et puis il y a l'acide azélaïque à 10%. Parce que moi, je formule mon acide azélaïque à 10%. Et puis ce mélange-ci, tu mets ça dans ta routine avec la crème solaire. Si ton visage n'est pas impeccable, il fallait te nettoyer à l'intérieur. Donc si c'est vraiment un petit problème de boutons là, les petits boutons là, tu fais ce mélange là, tu fais cette combinaison là. Tu vas voir comment, en tout cas c'est ce que moi je propose à mes clientes et j'ai les résultats vraiment satisfaisants. Sauf si tu es allergique à ces actifs, mais si tu n'es pas allergique à ces actifs, ajoutez l'huile de jojoba. Oui, peut-être tu ajoutes l'huile de jojoba en massage, mais moi j'ai une huile que j'ai composée, j'ai un sérum huileux que j'ai composé, j'ai mis le bakuchiol. J'ai fait une combinaison de bakuchiol, coenzyme Q10, astaxanthine, l'huile de rose musquée, vitamine C. Donc après ça, là, tu mets cette huile-là sur ton visage. Tu te masses le visage avec tous les soirs. Toi-même, mamma mia, comme on dit souvent, la mamma mia. Donc tu vois, et c'est pas que je vante, mais aussi j'ai aussi fait une crème super hydratante avec 10% de panthénol, 10% de panthénol, 10% de panthénol, les céramides et puis la bave d'escargot. Donc quand tu appliques ça là, franchement, quand tu fais la routine là, même si ta peau est commune, même si c'est pour la reconstruction, quand même tu vois les résultats qui suivent. La formulation est tellement, c'est une belle chose. Si vous connaissez formuler, vous allez adorer, mesdames. Vous allez adorer. La formulation est vraiment. Là, je viens de tester mon pH. C'est à 4. Vous voyez, c'est à 4,2. Vous voyez mon pH. Thank you, Mr. Wisdom. Vous voyez là, le pH est à 4,2. C'est vraiment encore en train de baisser. Donc, je vous ai dit, le sodium, le zinc PCA a un pH dans lequel il fonctionne. Il fonctionne à partir de 4. Et donc, il faut que le truc soit alcalin pour que ça puisse fonctionner. Au-delà, c'est problématique. Je n'ai plus bien le cours en tête, je n'ai plus bien l'information en tête, mais s'il vous plaît, vérifiez
avant d'utiliser. Si vous voulez ajouter cet actif dans votre préparation, vérifiez vraiment. D'accord, il faut vraiment vérifier. Donc, je vais ajouter mon zinc PCA. Il est soluble. Merci pour le suivi, reine du tapotage. Vraiment. Il faut, là maintenant, je vais ajouter mon zinc PCA dans ma préparation. Il est soluble dans l'eau. Il est soluble dans l'eau. Donc, pas besoin de faire un protocole. Il est soluble dans l'eau. Et c'est ça qui est bien. Merci, Monsieur Wisdom, pour le partage. Allez, commence à réagir. La reine du tapotage, ça c'est un sérum à l'acide salicylique. Je suis en train de formuler un sérum à l'acide salicylique et au zinc PCA. C'est pour les gens qui ont la peau, c'est pour des personnes qui ont la peau à tendance acnéique. Donc si vous avez de l'acné, si vous avez de l'acné, vraiment l'acide salicylique est un élément que vous devez intégrer dans votre routine. Donc ça c'est un sérum que je suis en train de formuler dans ce sens-là. Et là, les deux actifs principaux de notre préparation sont l'acide salicylique et le zinc PCA. Donc voilà les deux actifs qui vont venir travailler sur la peau. Et je disais, pour des personnes qui ont la peau à tendance acnéique, pour traiter l'acné sur le visage, que ce soit l'acné hormonal, mais pas les gros acnés putuleux. On appelle ça comment? Les acnés, je ne sais pas comment on appelle ça. Franchement, excusez-moi mon français là, parce que là le mot m'échappe. Mais si vous avez l'acné, vous voyez, vous savez souvent l'acné avec des points noirs. Je suis en train d'expliquer que c'est pour l'acné, c'est un sérum. Sérum à l'acide salicylique. Trouvez tous ces produits ou quels produits, tout ce que j'ai ajouté là. Vous pouvez trouver, ça dépend de votre pays. Vous trouvez un bon fournisseur qui peut vous procurer cela. Après, ce que je vais ajouter après, moi j'ai des boutons sévères et des taches noires accentuées entre le contour des seins. Moi j'ai des boutons sévères et des taches noires. Déjà, si vous avez des boutons, je dis toujours, il faut savoir. Au Cameroun, il y a beaucoup de fournisseurs au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui fournissent les produits, les matières premières au Cameroun. Si vous avez déjà les boutons, moi je dis toujours, savoir déterminer la cause de vos boutons. Moi, c'est la première chose que je vous conseille de déterminer la cause de ces boutons. Qu'est-ce qui cause ces boutons-là? Est-ce que c'est un truc qui vient du ventre? Est-ce que c'est le stress? Donc, il faudra déterminer les causes de vos boutons. Et en ce moment, après avoir déterminé, il faut aussi, quand vous dites que ce sont des gros boutons sévères et noirs, c'est mieux que vous consultez d'abord un dermatologue. Le dermatologue, s'il faut faire un diagnostic, qu'on fasse le diagnostic, parce que je vous signale, la cosmétique que nous faisons c'est un côté plus embellissant. D'accord? Je n'arrive pas à écrire. Écris-moi écris-moi même en privé sur WhatsApp. Oui, cherchez à consulter d'abord. Consultez un dermatologue d'abord. Parce que la cosmétique que nous faisons là, c'est un côté embellissant. Ça vient traiter des problèmes minimes. Mais si vraiment vous avez un problème grave, c'est mieux d'abord d'aller vous faire consulter par un dermatologue. Et après, là, quand le dermatologue va vous dire ce que vous allez utiliser, là vous pouvez revenir peut-être vers nous ou bien par rapport aux actifs qui vous auront que le dermatologue aura proposé.
Parce que commencer à utiliser juste des cosmétiques comme ça en l'air, je ne suis pas sûre que vous allez avoir les résultats. Parce que ça sera une perte de temps. Moi, pour moi c'est ça. C'est mieux de consulter. C'est vrai que ça peut peut-être marcher, mais je préfère que vous consultez parce que quelqu'un m'a dit, il y a une personne qui est venue pour prendre les produits, mais elle constate que quand elle utilise la cosmétique, ça vient, les boutons viennent et ça repart, ça vient, ça repart. Les boutons viennent et puis ça repart, ça vient, ça repart. Donc son problème est peut-être à l'intérieur. Non, moi je ne suis pas là seulement pour vendre, maman. Non, je ne suis pas seulement pour vendre. Son problème était à l'intérieur. Moi, je lui ai dit, va d'abord te faire traiter à l'intérieur. Parce que si tu as les boutons qui apparaissent et qui disparaissent, qui apparaissent et qui disparaissent, sache que ce n'est pas sur la peau. Le problème peut venir de l'intérieur. Donc, il faut d'abord aller te faire consulter. Il faut aller te faire consulter ou bien encore, tu consommes le truc, le zinc. Le zinc là, le zinc, il y a les compléments alimentaires, le zinc, vous prenez ça là, ça aide aussi pour des gens qui ont des boutons. Donc commencez d'abord par vous traiter. Moi, je dis, hein, là je vais un peu faire une longue narration. Pour moi, quand vous venez vers moi, je ne vous vends pas le produit. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir faire les lives où je pose les produits devant moi pour vendre. Je ne fais pas ce style-là. Je peux vous présenter ce que je fais, je peux vous présenter mes produits, mais je ne vais pas, tu viens en live là, tu me dis, moi je ne vais pas te vendre le produit, je ne vais pas te vendre ça. Je vais d'abord te consulter. Quand je dis consulter, on va d'abord discuter. Je vais connaître ton type de peau, je vais connaître ton type de peau, je vais connaître la routine que tu utilises, je vais d'abord discuter très bien avec toi pour déterminer exactement ce que je peux te proposer. Si je vois que c'est pas à mon niveau, moi je vais te dire que c'est pas à mon niveau. Je vais te dire que c'est pas à mon niveau, peut-être va te faire consulter, peut-être mes produits ne peuvent pas agir dans ce sens-là. C'est très important, ce n'est pas seulement l'argent qu'on met en avant. Quand on fait la cosmétique, c'est qu'on a un but à atteindre, on a quelque chose qu'on recherche. Et pour moi, c'est ça qui est important. Ok. Si je vends le produit et toi, tu n'as pas le résultat, demain, c'est toi qui viendras te mettre en ligne et me saboter et dire que non, elle vend les produits qui ne sont pas bien. Pourtant, peut-être que ce n'est pas adapté à ton problème. Mais, donc c'est un peu ça. Merci, merci. Donc on a mis le zinc PCA. Je vais encore tester le pH. Après, je vais mettre 2-1. Qui a dit amen. Vraiment, les dames là, pardon. Donc, quand on vend les produits, il faut quand même se faire, il y a une éthique à suivre. Pour moi, c'est ça. Je ne vends pas, je ne veux pas, je ne vais pas venir vendre juste, voilà, lui, c'est à 4. Permettez que je me mette à côté, parce qu'avec la lumière, là, ça me trompe souvent. Donc, parfois, il faut que je me mette dans une lumière un peu sombre pour bien déterminer. Voilà, c'est à 4. Notre sérum est à 4. Donc là, je vais ajouter un autre élément. Je vais ajouter un autre élément qui est le Centella asiatica. Je ne sais pas, vous entendez souvent. Merci, merci, merci. Donc, je vais mettre vous connaissez tout ça, Centella asiatica, c'est que ça fait à la peau. Moi, vraiment, il y a des choses qui ne manquent pas souvent dans mes préparations, surtout dans le traitement, dans l'apaisement de la peau, dans le traitement de la peau. Je mets toujours ces éléments-là. Centella, je vais mettre le Centella asiatica. Vous avez d'autres préoccupations? Il y a celle qui a dit que son visage démange, ça picote là.
Il faut qu'elle m'écrive parce qu'il faut que on détermine ce qui fait que son visage picote. Ça peut être que tu utilises un nettoyant qui est très agressif pour ta peau. Ça peut être que tu utilises un produit qui ne te convient pas et qui crée ces picotements-là. Ou bien tu as utilisé un actif qui est très puissant par rapport à ton type de peau. Et là, maintenant, tu as des picotements. Donc, voilà les raisons pour lesquelles tu peux avoir des picotements. Voilà les raisons pour lesquelles tu peux avoir des picotements. Peut-être tu as utilisé un produit qui ne te convient pas. Soit tu as utilisé un produit qui ne te convient pas, soit merci vraiment pour les tapotages, mes amis. Tu as utilisé un produit qui ne te convient pas, tu as utilisé un produit, le pH est plus élevé pour ta peau, et puis tu as des irritations. Donc, il faut revoir, il faut voir tout ça. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas te donner une réponse comme ça en ligne. Parce qu'il faut que je sache ce que tu utilises. Il y a une dame qui est venue, qui m'a écrit, ça fait une semaine, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle avait les boutons qui partaient et qui revenaient. Elle m'a dit qu'elle avait les boutons qui partaient et qui revenaient, qui partaient et qui revenaient. Elle a utilisé beaucoup de cosmétiques. Merci pour le suivi. Merci pour le suivi. Elle m'a dit qu'elle utilisait, on appelle ça comment? Elle a utilisé beaucoup de cosmétiques, mais elle s'est rendue compte que ses boutons revenaient tout le temps, ça revenait tout le temps. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas te vendre le produit, étant donné que ça passe, ça revient. Ça c'est le truc. J'ai mis le conservateur, le Germa Plus, et puis j'ai mis la Centella Asiatica pour son côté apaisant. C'est le mélange qui est là. Je lui ai fait comprendre que si elle a les boutons qui viennent et qui partent, c'est mieux qu'elle se soigne de l'intérieur. Parce que ça veut dire que ces boutons, elle a un problème hormonal, elle a un déséquilibre hormonal. Donc, le problème n'est pas sur la surface de la peau, elle a un déséquilibre hormonal et il faut qu'elle détermine déjà ce qui cause ce déséquilibre-là. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais je pense qu'elle m'a dit quand elle est vraiment stressée, les boutons sortent. Il y a une personne qui m'a dit ça. Je lui ai dit non, c'est mieux qu'elle aille. Il y a le complément alimentaire, là, le zinc. Le zinc est très bon aussi pour les gens qui ont des problèmes d'acné hormonal. Je lui ai demandé d'aller d'abord acheter ça et de consommer. Quand elle va voir les résultats, en ce moment, elle va venir prendre la cosmétique, elle va appliquer. C'est comme ça qu'on fait. Parce que ça ne sert à rien que tu prennes le cosmétique, tu utilises, tu bombardes les produits sur ton visage, et pourtant, le problème n'est même pas là. Mais oui, justement, ça c'est hormonal. Ça c'est un problème hormonal. Tes boutons sont hormonaux. Ils apparaissent parce que, en ce moment, quand tu as tes menstrues, des boutons là sortent. En ce moment, tu vois, tu peux déterminer la période. Moi, par exemple, je sais que peut-être dans 1 ou 2 semaines, ça va arriver. Je commence à changer mon habitude alimentaire. Je commence à consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des choses comme ça pour éviter justement de me retrouver dans cette situation-là. Et maintenant, la cosmétique dans ce sens-là, vu que tu connais déjà la raison pour laquelle tu as les boutons, tu connais déjà d'où viennent tes boutons. Maintenant, quand tu vas utiliser la cosmétique va venir atténuer
Ça va venir atténuer ce côté de bouton là. Ça va venir atténuer. Parce que soyons réalistes. Soyons réalistes. Quand ça vient du ventre là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas empêcher. Même si tu bombardes quoi, ça va sortir. Quand ça va sortir, ça va sortir. Vous comprenez un peu, non? Quand le bouton va sortir, ça va sortir. Même si tu fais quoi là-bas, ça va sortir. Par contre, si tu utilises une cosmétique, quand tu as une routine. Bonsoir maman Maria, bonsoir. Par contre, quand tu utilises une routine, quand tu as une routine de peau concentrée sur l'acné, comme je disais, tu as par exemple ce sérum que tu combines avec l'acide azélaïque et tu as ta crème solaire, tu vois. Quand tu as cette combinaison-là, ça te permet maintenant d'avoir une peau bien propre. Ça permet que la bactérie, même quand la bactérie va venir, même si ça veut sortir, ça va trouver que la peau est déjà bien traitée. Quand ta peau est bien traitée, même si le bouton veut sortir, parfois même ça étouffe le bouton est étouffé. Donc le bouton, avant, vous voyez quand le bouton veut souvent sortir, vous sentez il y a la douleur. Quand vous touchez, vous avez mal. Vous avez une petite douleur là qui apparaît. Vous avez mal quand vous touchez la partie là. Du coup, quand vous faites une routine, vous avez une routine qui vous nettoyez la peau, vous avez une routine régulière dans ce sens, vous allez voir que quand le bouton veut sortir, à un moment, ça va disparaître. Vous allez seulement sentir, vous allez seulement voir une petite tache. Le bouton va disparaître, mais parce que vous avez une routine ciblée sur l'acné. Donc, ça vient vraiment combattre tous ces éléments. Donc, quand ça sort du ventre pour venir maintenant s'afficher sur la surface, ça va venir trouver que la surface est traitée, la surface est déjà minée. Quand la surface est minée, le bouton ne va pas rester. Vous allez voir que la peau sera propre. Mais il faut déjà savoir d'où vient le bouton. Donc, mesdames, messieurs, on a fini. J'ai tout mis les éléments. On a testé le pH. Le pH est à 4. Le pH est à 4. Pour moi, c'est super. Pour moi, il faut que le pH reste à 4. À 4, c'est bon. À 4, ça permet à nos deux actifs de vraiment agir. Et puis, ce n'est pas agressif. Ce n'est pas agressif pour la peau et ça va bien agir. Donc cette combinaison-là, vraiment, je sais que les retours seront toujours positifs comme d'habitude. Parce que moi, mon pH, je garde toujours ça à 4 ou bien 3,8, entre 3,8 et 4. Je ne pars pas au-delà de ça. Comme ça, je suis sûre que ça va bien agir. Ça ne va pas agresser la peau du client. Ça va vraiment faire le travail qu'il faut. Donc, vous n'avez plus de questions. Parce que là, je pense que on approche déjà à l'heure. J'ai formulé, aujourd'hui, je voulais juste formuler ce sérum. Ce sérum, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais formuler? Qu'est-ce qui manque? La semaine prochaine, je vais voir, parce que là, la semaine prochaine, ou bien ce week-end, peut-être je vais formuler le sérum, la crème à l'acide azélaïque. Parce que là, je pense que mon stock, il me reste juste quelques flacons. Hein. Je ne veux pas être en rupture de stock avant de le faire. Donc peut-être la semaine prochaine, on va formuler la crème à l'acide azélaïque. 10%, la crème à l'acide azélaïque à 10%. À 10%, franchement, ça fonctionne. D'accord, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Là, il y a encore des particules. Après, je vais mixer ça, mais je ne vais pas faire ça en direct. Donc, je vais passer ça au mixeur pour que le gélifiant puisse prendre. Parce que là, c'est un peu parsemé, c'est parsemé. Vous ne pouvez pas voir. Mais dès que je vais finir, là, après, je vais aller me faire mixer. Je vais mixer et puis je vais poser 24 heures pour que ça prenne réellement sa texture finale. D'accord. Vous n'avez plus d'autres questions? J'espère que ça va faire combien 2 heures. Les 2 heures qu'on a passées ensemble, vous avez pu enregistrer quelque chose, vous avez pu garder quelque chose, vous avez pu apprendre quelque chose. Et comme je dis, celles qui sont au Cameroun,
à Douala, il y a... Mais vous ne vous baladez pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les vendeuses les vendeuses, là, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il y a une à Yaoundé qui faisait sa pub la dernière fois. Il y a une à Yaoundé et à Douala, je crois, il y a trois que je connais qui sont à Douala et qui vendent de très bons produits. La matière première est vraiment impeccable parce que je prends certaines choses chez elle. La matière première est impeccable. Donc, vraiment, la qualité, quand je parle de la matière première, je parle de la qualité. De la qualité du produit. Je ne sais pas, elles sont à Yaoundé. Il y a une à Yaoundé. Une à Yaoundé. Je pense celle de Yaoundé, elle est à Mendon. Oui, je pense qu'elle a dit qu'elle était à Mendon. Celle de Douala, la Douala, il y a beaucoup. À Douala, il y a Abounamu Sadi. Il y a deux Abounamu Sadi. Il y a l'autre, à Bonabéry. Il y a l'autre à Bonabéry. Je ne sais plus. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses au Cameroun. Qui font venir, hein? Elles font venir la matière première. Ce n'est pas qu'elles prennent en détail. Non, elles font venir. Elles font venir ça depuis la Chine. Parce que c'est là où beaucoup de personnes se fournissent. Il y a beaucoup de matières premières. Surtout les poudres. Là, les poudres viennent plus de la Chine. Ça vient de la Chine, ça vient du Nigeria. Maintenant, il y a d'autres actifs. Maintenant, il y a d'autres actifs que moi, j'aime prendre ça. J'aime prendre ça en Europe. Pour ça, il n'y a même pas de débat. Je préfère prendre ça en Europe parce que là-bas, je suis sûre, je connais la qualité là-bas, ça ne blague pas. Je prends ça là-bas. Par contre, les poudres aussi, je prends. Plus de questions. Bon, si on n'avait plus de questions, on va se séparer. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout mis. J'espère que vous avez appris quelque chose. Les vous au Cameroun, vous avez fait quoi? Pourtant au Cameroun, il y a beaucoup. Non. Moi, je te dis, il y a des vendeuses. Il y a des vendeuses là-bas qui prennent des produits, qui achètent, qui ont des fournisseurs fiables. Il y a des fournisseurs au Cameroun avec lesquels je travaille depuis des années. Et je peux confirmer la qualité de leurs produits. Tu as vu par exemple, vous voyez par exemple la provitamine B5 que j'utilise, vous avez vu la texture. Pourtant, ça vient du Cameroun. Je me fournis au Cameroun. La dame elle a de très bons produits. Je travaille avec... ce sont aussi des formulatrices. Ces dames aussi sont des formulatrices. Donc, elles maîtrisent vraiment. Elles sont aussi des formulatrices. Donc, la qualité du produit, je ne peux pas douter parce qu'elles-mêmes, elles utilisent ça pour formuler. Vous comprenez un peu? Elles utilisent pour formuler. Elles vendent leurs produits. Sont contents aussi. Je n'ai pas compris. Donc, à chaque fois quand je fais une formule, non, moi je n'ai pas les contacts. Non, vous n'allez pas me demander, le beurre et l'argent du beurre quand même. Hein? Hey, on va avoir le coca comme ça. Vous n'allez pas me demander le beurre et l'argent du beurre. Tu ne vas pas me demander le lit et me demander de mettre le mari ou la femme dessus pour toi. Toi-même, tu te démerdes. Tu te démerdes. Donc, quand je finis généralement mes formules, mes formulations, je mets la date. Quand je finis mes formulations, je mets la date. Je mets le pH de la formule. Si j'ai apporté des petits... Si j'ai apporté des petites améliorations, si j'ai remarqué tout ce que j'ai remarqué dans ma préparation, je vais noter ça là. Tout ce que j'ai remarqué dans lors de ma préparation, je note ça là parce que ça va m'aider la prochaine fois quand je vais vouloir formuler. Vous comprenez? Donc, c'est ce que vous devez faire quand vous formulez. Vous devez toujours avoir votre cahier à côté de vous pour noter tout ce que vous remarquez quand vous formulez. Tout ce que vous avez mis, vous notez. Ça vous permettra que la prochaine fois quand vous allez formuler, peut-être vous allez apporter des modifications dans votre formule
ou bien vous allez améliorer, ou bien les erreurs que vous avez faites, vous avez commises la dernière fois, vous n'allez plus les commettre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours noter. Vous notez la formulation, vous notez la date à laquelle vous l'avez formulé. Tout ce que vous avez remarqué ce jour-là, vous mettez ça sur ce cahier, vous mettez toutes ces informations-là. Ça, c'est comme ça mon troisième cahier. Ça, c'est comme ça mon troisième cahier. Et tout le temps, quand j'ai fini de formuler, je note toujours. Il y a toujours quelque chose qui va apparaître. Il y a toujours quelque chose. Et je note parce que la prochaine fois, quand je vais formuler, je vais rentrer, lire ce que j'avais écrit la dernière fois. Je vais aller lire ce que j'avais écrit et en fonction de cela, soit j'améliore, je vais améliorer ce que je suis en train de faire. Mais si c'est la même chose, je reproduis. Donc vraiment, c'est pour ça il faut toujours avoir un petit bloc-notes, il faut toujours avoir un petit cahier à côté de vous où vous notez tout ce que vous avez fait. C'est pour votre bien, c'est ça là qui vous permet d'évoluer, c'est ça qui vous permet d'améliorer ce que vous faites déjà. Ce sont ces petites remarques là qui font la différence. D'accord, merci Ténoa, merci. Donc ce sont ces petits trucs là qui font la différence. D'accord. Je pense que le live, il est terminé. Je ne vais pas traîner le long en large. Je ne vais pas me mettre à présenter les actifs, les cosmétiques ce soir. Ça là, on fera ça la prochaine fois. Donc pour aujourd'hui, on se sépare. Vous voyez ma peau, non? Bien propre, pas d'éclaircissant. Mon visage n'est pas parfait. Mon visage n'est pas parfait, mais vous voyez que c'est propre. C'est propre. Donc, c'est ça la cosmétique. Embellir la peau sans la dépigmenter. Donc, c'est ce que moi je fais. Donc, vous passez une bonne soirée. Quitte là, tu es en train de bloquer la lumière. Vous passez une bonne soirée. On se prend un autre jour. Bisous. Ça ne veut pas partir.